combattu pour notre pays et qui mérite non seulement notre respect, mais notre accompagnement. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est celui de la gendarmerie. J'ai, comme d'autres ici, été à l'époque extrêmement satisfait de la décision, dans le cadre de la LOPNI, de création de 239 nouvelles brigades d'ici 2027. Je suis député depuis 2002. Il y a eu 4 gendarmeries qui ont été fermées dans ma circonscription. Pour la première fois, depuis 2002, on pouvait enregistrer la création d'une brigade mobile qui fait particulièrement bien son travail. Et je ne pouvais qu'adhérer à la démarche qui avait été initiée par le gouvernement précédemment et inscrite dans les crédits de la LOPNI. Nous voyons un engagement pour 2025, mais comme l'a dit d'ailleurs certains de mes collègues, et comme la rapporteure l'avait indiqué, la question des effectifs vient obérer la capacité à créer de nouvelles brigades de gendarmerie. Habiller Paul en déshabillant Pierre, ou inversement, comme vous voudrez, n'est pas une stratégie de maillage territorial. Et donc, nous voulons là aussi mettre l'accent sur un questionnement qui méritera, dans le cours de l'année budgétaire, d'y avoir réponse, d'obtenir réponse de la part du gouvernement. Le troisième point, c'est la mission défense et les 50 milliards d'euros qui sont inscrits au budget. Nous saluons d'abord le respect de la loi de programmation militaire. Je ne rentrerai pas dans les détails. Certains orateurs de groupe l'ont fait avant moi et ce serait fastidieux. Mais dans cette intervention, je souhaite pointer les 3 sujets de préoccupation qui sont les nôtres. D'abord, le financement des OPEX. Ça a été dit et redit. Ça suppose une solidarité des autres ministères et nous avons conscience que cette solidarité elle a ses limites. La capacité à consommer les crédits d'armement, 20 milliards de commandes en 2025 pour nous faire entrer dans cette économie de guerre, suppose que l'ensemble de nos industries, 4000 si je ne me trompe pas, sur l'ensemble de notre territoire, 200 000 salariés, soient à la fois bien informés, bien formés, en capacité d'être recrutés et puissent bénéficier suffisamment à l'avance des commandes, des demandes qui sont exprimées par le ministère des Armées. Donc il y a un accompagnement qui aujourd'hui nous amène à poser question. Troisième point, la mise en œuvre du plan Famille 2 pour toutes celles et tous ceux, je pense notamment à ma collègue Josy Poueyto, qui ont des effectifs sur leur territoire. Nous savons qu'en la matière, il y a un vrai problème, c'est celui de la mobilité. Nous avons sur ce terrain des questions à poser, puis une préoccupation à émettre, c'est que, mais nous savons qu'en Macronie ce n'est jamais la préoccupation première, qu'il est un gros effort de déconcentration des pouvoirs. Le local est capable d'apporter des réponses là où l'échelon central semble ankylosé. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous souhaitions dire à la faveur de ce budget. Ne pas le voter serait étrange, moi qui en ai voté des moins bons. Je voterai donc ce budget en exprimant, Monsieur le Président, les réserves que je viens d'énumérer. Merci. Très clair. Merci, chers collègues. La parole est à Édouard Bénard pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Alors que les crédits de la mission défense ont déjà augmenté de 46% entre 2017 et 2024, le PLF 2025 prévoit une nouvelle augmentation de 3,3 milliards qui porterait le budget à 50,5 milliards d'euros, soit une hausse de plus 7,5%, au moment même où le gouvernement entend tailler dans grand nombre de dépenses publiques. Une hausse des crédits qui s'inscrit dans le cadre plus général de la loi de programmation militaire à laquelle ce budget est conforme. Sur le fond,